Et on fait autant des pièces chorégraphiques, donc on collabore avec des danseurs, que des films ou des installations vidéo. On a plein de formes différentes. C'est-à-dire qu'on part d'une idée et c'est à la dernière étape qu'on choisit si ça va être plus pertinent de faire un spectacle, ou une vidéo, ou une performance, ou une installation. Ça vient bien après. Et après, pour que ça soit bien clair, c'est comme un réalisateur qui fait des films, il tient pas la caméra, il ne joue pas dans ses films, mais il a des équipes avec lesquelles il travaille. Et donc nous, on crée des pièces chorégraphiques, des films qui parlent de la danse, des installations, mais on n'est pas danseur. On a des formations de danseurs, d'écoles d'art, mais les danseurs qu'on voit au plateau pour nos créations, ce sont des danseurs, et là, c'est là que ça va nous intéresser, des danseurs qu'on a rencontrés justement via Internet, via YouTube, etc. Moi je suis raide comme un bâton, mais j'adore faire danser les autres. Ouais, non, il vous fera pas le grand écart là. Ah non, si je le fais, c'est qu'il y a un gros problème. Et le jump style par exemple, c'est une danse, c'est du freestyle déjà à la base, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de chorégraphie. Eux ils ont plein d'enchaînements qui vont en fonction de la musique le sentir, et ça se danse normalement que 30 secondes maximum. Nous on fait une pièce d'1 heure avec eux, vous voyez déjà, rien que là on a complètement inventé une nouvelle forme. Le jump style c'est né en Belgique dans les années 2000 et nos interprètes ils ont commencé à l'âge de 10 ans grâce à internet en 2005-2007. Donc ils sont très jeunes, hein, ils ont entre 19 et 24 ans les interprètes. Donc, et c'est un mouvement très très jeune et on s'est dit c'est quelque chose de réellement ancré dans une temporalité, dans une génération aussi qui est née avec internet, donc ils se sont emparés de cet outil-là internet. Nous, on n'est pas né avec Internet, on est né avec l'apparition d'Internet. Et eux, Internet, c'était acquis. Et justement, ils ont créé une danse où la représentation, ils dansent toujours de biais, vous voyez, on le voit là, de biais parce que justement, pour que la caméra puisse bien capter le mouvement. Voilà, c'est ça le son. C'est du hardstyle. Non mais ils viennent en harmonie, hein. Ils sont bien rythmés. Peut-être mettre un extrait. On va mettre un extrait. Ça par exemple, ça c'est le hardstyle, donc c'est de la techno hardcore. Ça n'a rien à voir avec les claquettes, mais les gens qui font des claquettes, ils se retrouvent en sautant de la même façon. Oui. Mais d'une façon quand même plus déroulée. Oui, ça c'est les vidéos qu'ils ont fait quand ils sont avec nous. C'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux. Quand ils sont à plusieurs. Ouais. Mais après, c'est une danse qui va puiser ses inspirations un peu partout parce que comme c'est une génération qui a eu accès à Internet, ils ont eu accès à des danses comme le hip-hop, mais aussi la danse folklorique géorgienne, la danse bretonne. Une toute petite question. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur le post-internet? Alors le post-internet, tu veux dire, Joe? Quelques mots. Ça c'est beau. Nous en fait on a emprunté ça à l'art contemporain. Parce que dans l'art contemporain, l'art post-internet en fait, ça existe, ça a été un mouvement, ça a été un esthétisme en fait, et ça voulait expliquer aussi que différents artistes dans plein de parties du monde entier pouvaient être connectés et savoir exactement en temps réel sur les différents sujets auxquels ils pouvaient être liés ou pas. Et du coup, on a emprunté ce terme-là parce qu'au début, vu que nous on a un collectif, on doit toujours mettre des mots sur notre pensée pour que déjà entre nous trois ça soit assez clair. Du coup, on a appelé ça danse post-internet parce qu'on pensait que nous on faisait référence directement à l'art contemporain et on pensait que ça existait déjà en fait ce terme-là dans la danse. Et on s'est rendu compte en fait que il n'y avait pas de mots qui avaient été posés justement sur ce phénomène-là entre le va-et-vient, entre le online et le offline. Et le jump style pour nous c'est vraiment notre cas pratique qui illustre bien justement qu'est-ce que c'est qu'une danse post-internet, parce que ces jeunes qui se filment, ils se filment chez eux, donc offline, et ils le postent online. Et en fait il y a plus et nous on fait vraiment attention de dire offline et online, parce que c'est pas virtuel en fait quand ils postent leurs vidéos sur YouTube, c'est du réel en fait, c'est quelque chose qui s'est passé avant, mais ils le postent en fait justement pour l'échanger. Et on fait vraiment la différence entre le offline et le online. Enfin, votre post, ça veut dire plutôt qu'ils l'ont posté, quoi. Aussi, ça peut être un jeu de mots aussi. Ça peut être un jeu de mots. Oui. Vous avez bien parlé, vous avez droit à un petit peu. En posant des questions.